avons été très bénis de le recevoir avec maman Anna. Non seulement il assistait à une convention, mais il nous a emmené la parole ce dimanche-là. Et jusqu'aujourd'hui, l'Église se rappelle toujours de ce message. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était justement dans le département de la sémence. Donc à chaque fois, il rappelle que Pasteur Roch Alobaki. Alléluia. Et donc c'était une très très grande bénédiction. Amen. Je voudrais dire merci aussi au Seigneur pour maman Mado, que vous appelez maman Mado. Elle est notre maman. Amen. Vous nous l'avez arrachée. Mais dans le Seigneur, nous acceptons quand même. Amen. Parce qu'elle est notre mère, mais elle est aussi votre mère. Amen. Alléluia. Amen. Elle est notre mère peut-être parce qu'elle nous a donné naissance, elle nous a accouchés, elle nous a fait grandir. Mais il y a un autre travail qu'elle continue tous les jours dans la vie de tout un chacun de nous. Alléluia. C'est une bénédiction encore une fois d'être en sa présence. Amen. Sa fille est née, c'est vrai. Et je pense tellement à elle que mes soucis, Dieu les a comblés d'une autre manière. Elle se retrouve en France avec une famille comme la vôtre. C'est vous qui prenez soin d'elle. Et aujourd'hui, je peux dormir en paix, Pasteur Roch. Parce que je sais que maman est plus. Alléluia. Tu es une bénédiction pour moi, maman. Peut-être que tu ne l'as pas entendu te le dire. Il y a beaucoup de temps passé. Je t'aime. Amen. Maman n'est pas seule. Je suis toujours dans la joie et je suis très contente de retrouver ma soeur. Alléluia. Amen. Elle vient juste après moi. Elle nous vient de très 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 loin. Et qu'elle soit avec maman à côté. En tout cas, Marika, tu es en bonne santé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et puis, il y a celui qui vient juste après elle, à ma gauche. C'est mon frère. Les gens disent qu'on se ressemble très fort, mon jumeau. Bon, certainly, hein, one day you will be on this altar. Alléluia. Yves, que le Seigneur. Il a adressé un message à Yves. Cette fois-ci, il lui a dit en anglais que c'est toi qui devais être en ce moment ici. Non, Yves will be un jour sur l'altar. Ah, un jour, il sera un elle fait un prédicateur. souhait qu'il sera un prédicateur ici pour la parole de Dieu sur l'autel. Amen. Amen. Et je voudrais aussi vous dire merci à vous. Amen. Parce que je ne pense pas que sans vous, je serais en train d'emmener le message que je vais emmener aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je suis mariée, j'ai 3 enfants de 18 ans, de 12 ans et de 8 ans. L'année prochaine, je travaille beaucoup dans le ministère apostolique. Amen. Et dans ce ministère, je fonctionne beaucoup dans la prophétique. Dans la guérison. Dans les enseignements. Et dans la délivrance. Je suis le visionnaire responsable et la fondatrice du ministère international Lumière du Monde. Et nous nous rassemblons à l'église Bethel, apostolique Bethel Sanctuaire. Vous pouvez aussi nous avoir sur Olive TV, qui est une chaîne médiatique. Chaque mardi à partir de 19h. Et au moins une fois chaque 2 semaines pour la veillée du matin. À 5h. Sinon, vous avez beaucoup de messages sur Internet. Et dans Facebook, nous sommes dans International World Light Ministry. Alléluia. Amen. Et je pense que cette présentation suffit pour nous permettre d'entrer maintenant dans le message. Je ne peux pas oublier
Celui qui nous donne même la joie de vivre. La capacité de pouvoir faire ce que nous sommes en train de faire. Malgré vents et marées. Malgré les situations et les circonstances qui peuvent être joyeux ou douloureux. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est que par lui et pour lui que nous sommes en train de faire ce travail. Et lorsque lui s'en allait, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. En d'autres termes, celui qui pourra vous permettre, qui pourra vous donner la capacité de pouvoir aller au-delà de toute limitation. Parce que de nous-mêmes, nous sommes limités. Nous sommes des femmes. La femme est très attaquée dans le ministère. Mais celui qui donne la capacité à une femme de devenir comme un lion. Et pas un lion qui rôde, mais un lion qui rugit. Un lion qui dégage. Un lion qui... Alléluia. Celui qui turbo. Parce qu'il y a plusieurs sortes de voitures. Il y a des voitures normales et il y a des voitures à turbo. Nous sommes de la catégorie de ceux qui sont dans le turbo. Nous sommes de la catégorie de ceux qui rugissent. Nous sommes de la catégorie de ceux qui s'élèvent pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Je parle du Saint-Esprit. J'introduisais le Saint-Esprit. J'ai dit j'introduisais le Saint-Esprit. Alléluia. Oh my God. Paul, un grand serviteur de Dieu, était en train d'arriver dans une ville. Et pendant qu'il arrive dans cette ville, il rencontre les disciples de Jean le Baptiste. Pourtant, les disciples de Jean le Baptiste étaient à côté de celui qui annonçait la venue du Seigneur. Et dans le désert, il disait, préparez le chemin du Seigneur. Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean le Baptiste. Et alors Paul les rencontre. Lorsqu'il les voit, il a dit, mais lorsque je vous regarde, certainement je vous entends parler de Jésus. Jean le Baptiste a fait le travail qu'il devait faire. Mais il y a quelque chose qui vous manque. Nous sommes dans Actes des Apôtres 19. Il dit, je vous regarde. C'est vrai, vous savez Jésus, vous parlez de Jésus. Parce que Jean le Baptiste lui-même, il annonçait Jésus. Mais tu sais, même lui-même, le jour où il rencontre Jésus, il ne savait pas qui il était. Alléluia. My Lord, let me preach here. Que je n'enseigne pas, que je prêche aujourd'hui. Si tu es avec moi, je veux que tu fasses ceci. Je sais que tu es là. Alléluia. Jean le Baptiste avait une particularité. Il a été envoyé pour annoncer la venue du Seigneur. Et il annonçait la venue du Seigneur. Mais ce jour-là, ne me t'aime pas, mon frère. Je dis ce jour-là, quelque chose d'autre, une autre manifestation est venue le voir pendant la nuit. Et il a dit, Jean le Baptiste, ce que tu es en train de faire est une très bonne chose. Mais je dois t'emmener dans une autre dimension. Je dois t'emmener dans une nouvelle puissance. Je dois te révéler une chose que tu ne connaissais pas. Tu parles
Il lui dit ceci. Tu verras descendre sur cette personne. Amen. Tu verras descendre. Ce que tu vas voir descendre sur lui, c'est celui-là qu'on appelle le Saint-Esprit. Regarde. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas une forme. Il n'est pas une forme. Il n'est pas une forme. Alléluia. Mais il est un être humain. Il a une personnalité. Parce que lorsqu'on parle de la personnalité, on parle de quelqu'un qui pense. On parle de quelqu'un qui parle. On parle de quelqu'un qui enseigne. On parle de quelqu'un qui soutient. On parle de celui qui aide. On parle de celui qui marche avec toi. Alors l'Esprit de Dieu a la capacité de pouvoir penser. C'est lui qui injecte à celui qui a reçu le Seigneur Jésus de Nazareth comme le Seigneur et le Sauveur personnel. Il lui injecte ce qui a déjà été écrit avant la fondation du monde. Car le Saint-Esprit était avec le Père et avec le Fils avant la fondation du monde. Je ne parle pas d'aujourd'hui, mais je parle d'avant la fondation du monde. Je me dis ceci, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ces bénédictions ne sont pas matérielles, mais ce sont des bénédictions spirituelles. Car celui-là, alléluia, qui a caché ta bénédiction en lui, c'est le Saint-Esprit. Celui qui a écrit ton histoire, c'est le Seigneur. Regarde, la Bible dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il intercède pour nous. Celui qui sonde les cœurs, pour lequel la pensée. Celui qui sonde les cœurs connaît l'intelligence. Yamolimo. Il connaît l'intelligence. L'intelligence du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'intelligence de maintenant, mais c'est l'intelligence d'abord. L'intelligence d'abord la fondation. Voilà pourquoi tu as besoin de connaître le Saint-Esprit afin qu'il vienne injecter en toi ce qui a déjà été écrit, ce qui a déjà été dit, ce qui a été déjà fait. Voilà pourquoi celui qui est prophète n'est pas celui qui prophétise. Parce que tu prophétises que tu es appelé prophète de Dieu. Un prophète de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Il a une autre mission dans le corps de l'Église. C'est poussé, alléluia, par le Saint-Esprit que des vrais hommes et des vraies femmes de Dieu osent parler. Moi, je n'ai pas encore commencé ma prédication. Et il lui dit, c'était le Saint-Esprit qui lui dit, ce jour-là, quand tu vas voir cet homme-là, sur lui ou en lui, il doit y avoir une autre manifestation. Mais il faut que toi, Jean le Baptiste, tu as beaucoup parlé. Maintenant, tu dois faire quoi? Quoi? Beaucoup de gens parlent. Ils te parlent de Jésus. Ils te parlent de la Bible. Mais ils n'ont jamais vu. Tu sais combien de serviteurs de Dieu servent le Seigneur 20 ans, 30 ans, mais n'ont pas encore vu.
Mais après, comment la Yesu te? Non. Est-ce que tout le monde parle français? Oui. Amen. Je sais qu'elle n'a pas dit exactement. J'ai dit ceci. Amen. Baza et Bélé sont nombreux. Ils sont nombreux. Qui parlent de Jésus, mais qui n'ont jamais vu. Amen. Je ne parle pas de voir Jésus. Je parle de voir. Il y a un serviteur de Dieu à qui Dieu a promis des choses. Il lui a donné cette profonde bénédiction. Mais cet homme, malgré tout, n'était pas encore content parce qu'il n'avait pas encore vu le jour où Dieu le voit. Et il lui dit, sors dehors. Regarde. Lorsque Dieu lui dit regarde, et lorsqu'il regarde et qu'il voit, c'est là que sa bénédiction maintenant prend place. Et ce serviteur de Dieu, c'est Abraham. Il fallait qu'il voie. Alléluia. Amen. Toi et moi, dans cette nouvelle dimension, le serviteur de Dieu nous a dit ceci. Tu as besoin d'être relocalisé. Amen. En d'autres termes, tu as besoin d'être repositionné. Amen. Alléluia. Amen. Tu as longtemps parlé de Jésus. Tu as longtemps parlé en langue. Mais ton parler en langue a besoin d'être repositionné. Tu parles en langue, il n'y a aucun changement dans ta vie. Regarde, mon frère. Tu parles en langue, mais il n'y a aucun changement dans ta vie. Regarde, je travaille aujourd'hui sur mon ministère apostolique. On dirait que Dieu veut que je parle à l'église. Il y a des choses qui doivent être remises en position. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous a un appel du Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Amen. Mais nous n'avons pas tous la même position. Amen. Peu importe ce que tu es en train de faire, personne n'a le même piédestal. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu veut repositionner l'église. Dieu veut que les choses qui sont déjà à leur place soient ordonnées. Parce qu'il y a, on dirait, un petit méli-mélo. Je ne sais pas pourquoi je vois cette image, mais c'est ce que je suis en train de voir. Alléluia. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui aura la capacité de vous aider et de vous soutenir dans cette assemblée des justes pour que les choses continuent à se placer comme elles doivent se placer. Le Seigneur dit à Jean le Baptiste, il lui dit, il faudrait que tes yeux voient. Et c'est ce jour-là que tu verras, tu sauras alors que c'est celui-là qu'on appelle Emmanuel. C'est celui-là qui est le roi de Dieu. C'est celui qui a été envoyé, celui qui a été choisi. C'est de ce Jean le Baptiste dont Paul est en train de parler aux disciples. Parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui marchaient selon ce que Jean le Baptiste les avait enseigné. Mais il y a une chose qui manquait toujours à Jean le Baptiste, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il avait la parole, il avait une révélation de certaines choses profondes en ce qui concerne la venue du Messie. Il pouvait passer des journées entières en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth, mais il n'avait pas encore expérimenté une puissance que toi et moi, nous avons le potentiel et la capacité de pouvoir expérimenter chaque jour de notre vie. Parce que lorsque le Seigneur Jésus, avant qu'il ne remonte vers le Père, il regarde ses disciples, il dit, je n'ai pas besoin de vous laisser de cette manière, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je demandais au Père de vous envoyer le consolateur, Amen. Le paraclétos. Il ne viendra pas pour que pendant 40 ans, tu parles seulement. Toi-même tu te demandes, est-ce que mon parlant en langue existe toujours bien? Toi-même tu essaies de changer, tu regardes si personne ne te regarde. Tu essaies de changer un peu pour qu'on croie que tu es monté de dimensions. Les colo. Ce n'est pas en parlant en langue que tu montes des positions.
Alléluia. Amen. Et alors il regarde les disciples et dit, est-ce que lorsque vous avez cru, nous sommes toujours dans Acte 19. Regardez bien, je dois prêcher, mais Dieu m'emmène autrement. Il dit le jour, il regarde les disciples, il dit, est-ce que le jour où vous avez cru? Il n'a pas dit, est-ce que le jour où vous avez connu? Il y a une différence entre connaître et croire. Je peux te connaître, mais je ne crois pas en toi. Je peux te dire, je te connais, mais il n'y a aucune relation entre toi et moi. Pourquoi? Parce que je ne crois pas en toi. Tout ce que tu fais, je n'y crois pas. Regarde, tu peux venir dans cette église. Tu peux dire alléluia au pasteur. Mais tant que tu ne crois pas en ce qu'il est en train de faire, dans le secret de ton cœur, tu ne seras jamais libéré, tu ne seras jamais délivré. Amen. Et tu ne recevras jamais la bénédiction qui repose sur l'onction qui est sur sa vie. Amen. Maman Mado peut prendre le micro. Elle peut passer des heures avant de venir à l'église ici, se préparer dans la prière. Tu peux venir danser comme tu veux ici. Mais tant que tu ne crois pas en elle, l'onction que Dieu a relâchée pour qu'elle guérisse quelqu'un dans la salle ne se manifestera pas, tout simplement parce que tu ne crois pas. Amen. Alléluia. Amen. Je peux parler en ce lieu. Je peux crier comme je veux. Te faire sortir l'enseignement multiple, je ne sais, dimensionnel qui est en moi. Mais si tu ne crois pas, que tu me regardes, tu dis, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle croit? Mais et puis qu'est-ce qu'elle croit? Elle dit quoi même? D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle croit? Je sais la Bible, je connais la Bible plus qu'elle. D'ailleurs, j'avais aussi lu ce passage biblique-là. Tu n'es pas en train de croire. Ça ne marchera pas. Pourquoi il n'y a pas de guérison? Pourquoi il n'y a pas de délivrance? Pourquoi il n'y a pas de dons spirituels? Pourquoi il n'y a pas la manifestation de celui qui a la capacité de tout donner de manière spirituelle? Parce que personne ne croit en personne. Et ça, c'est un défaut africain. C'est un très grand défaut africain. Mais chaque église a sa particularité. Alors si tu es de l'assemblée des justes, commence à croire. Amen. Parce que dans cette église, il y a la présence de Dieu. Amen. Parce que dans cette église, vous avez toutes les provisions nécessaires pour permettre que l'église aille de l'avant. Pasteur, il y a des chantres dans l'église, mais vous ne savez pas. Je vous dis, ils sont assis ici. Il y a des chantres. Vous mettez la musique, vous poumonez. Il y a des chantres. Dieu m'a montré des chantres dans l'église. Dieu m'a montré, il y a des musiciens ici. Dans cette église, il y en a. Comment? You will always come here. Vous allez mettre la musique et puis commencer à danser. Et puis si on arrête la musique. Non, les choses doivent aller de l'avant. Amen. Vous n'avez pas besoin de remplir l'église pour faire maintenant le groupe musical. Amen. Dans mon église, ils ne sont qu'à 3. Mais si tu entres là, tu vas croire qu'on est 100. Quand ils commencent à chanter, nous tous nous sommes par terre. Parce qu'ils ont été impactés du Saint-Esprit. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Aidez le pasteur s'il vous plaît. Amen. Organisez-vous, peuple de Dieu. Amen. Vous n'avez pas, même si vous n'avez que 2 répétitions ou 2 personnes à la répétition, vous commencez 1, 3, 4 chansons. L'église va chanter. Il y a plein de chansons qu'ils connaissent déjà. Tapez les mains. Vous avez plein de maracas. Il y a beaucoup de voix dans l'église. Il y a des églises qui n'ont que 3, 4 personnes. Vous êtes plus de 10. Mais allez dans ces églises. Ils chantent pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur cherche à relocaliser, à repositionner. Parce que cette église doit aller de l'avant. Amen. Ce ministère est appelé à monter encore plus loin. Amen. À avancer encore plus loin.
je vous le dis. Et dans ce pays de France, vous allez entendre parler de l'Assemblée des Justes. Alléluia. Amen. Il dit, est-ce que le jour où vous avez cru, il n'a pas demandé, avez-vous cru en Jésus et puis tout un tas d'histoires. Il dit, non, 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 non. Je vous regarde, tout va bien. Mais est-ce que le jour où vous avez cru, si réellement vous avez cru, si vous avez cru en Jésus-Christ de Nazareth, en Christ de Nazareth, il est le Père et il est l'Esprit, alléluia. Le Père, le Fils et l'Esprit travaillent toujours en collaboration. Ils travaillent en coopération. Est-ce que ce jour-là, lorsque tu as commencé à croire, parce que le jour où tu crois, quelque chose commence à se passer dans ta vie. Tu es en train de croire à celui qui n'a pas changé. Tu es en train de croire à celui qui est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es en train de croire en celui-là qui un jour, pendant qu'il était en train de marcher, on l'amène un homme qui avait un problème de surdité et il ne pouvait pas parler. Là maintenant je commence ma prédication. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme se trouve dans Marc 7. Il est dans Marc 7. Et nous entrons, nous montons. À partir du verset 31. La Bible dit Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est ce qui signifie ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Le thème de mon message ce matin, c'est qu'il fait tout à merveille. Amen. Alléluia. Amen. Ce Dieu fait tout. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. J'ai besoin d'un bon amen. Amen. Voilà, lorsque je dis amen, dis amen avec moi, comme ça on vit ensemble. Amen. La Bible dit il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Voilà, ça c'est la vie. Amen. On emmène à Jésus de Nazareth un homme. Cet homme-là avait un problème de surdité, mais il ne pouvait pas aussi parler. Je trouve que cette phrase a un problème en français. Alléluia. Amen. Lorsque je lis très bien ce passage, je trouve que la situation de cet homme est une situation compliquée. Parce que de toutes les manières, si tu n'entends pas, tu ne peux pas bien parler. Il y a des gens, aïe aïe aïe, il y a des gens lorsque tu les regardes, tu as l'impression qu'il est intelligent. Tu as l'impression qu'il comprend ce que tu dis. Le cerveau est fermé. Le cerveau est bloqué. Si tu es avec quelqu'un qui te regarde trop longtemps, demande-lui est-ce que tu vas bien. Parce que tu seras surpris qu'il n'a rien compris de tout ce que tu lui as dit. Voilà pourquoi quand je dis amen, dis amen avec moi. Amen. Comme ça j'ai l'assurance qu'on est ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Et comme son cerveau est bloqué, tout ce qu'il doit dire ne sort pas bien. Alléluia. Amen. Je dis le diable a chaud aujourd'hui. Amen. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Je dis le diable a chaud aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je dis comme le cerveau est
est en toi. Amen. Parle davantage pour que je connaisse comment tu réfléchis. Amen. Je n'ai pas besoin, alléluia, de passer beaucoup de temps avec toi pour te connaître. Donne-moi 5 minutes. Donne-moi 10 minutes. Dans 30 minutes, j'étais déjà localisé. Je sais dans quelle catégorie tu te trouves. Amen. Parce que ta manière de parler me permet de savoir qui tu es. Qu'on amène auprès de Jésus. Jésus est étonné, alléluia. Amen. Et il dit, ah bon, cet homme a un problème. On lui dit, oui. Jésus dit, regarde, vous voyez cet homme, je ne peux pas l'aider au milieu des gens. Il y a de ces choses que Dieu ne fera jamais en public pour toi. Amen. Amen. Pour que Dieu change ta vie, tu as besoin d'un one-to-one with himself. Lorsque je parle d'un one-to-one, je parle d'un face-to-face. Parce qu'il y a des gens, si c'est en public, c'est là où il devient encore plus orgueilleux, c'est là où il devient encore plus têtu, c'est là où même le diable se manifeste très mal. Il vous embrouille, il tombe par terre, vous croyez que quand il est tombé, c'est l'onction qui se manifeste. C'est le démon qui vous embrouille. Amen. Il y a des jours, et il y a des moments, alléluia, où ce Dieu a besoin de te prendre et de te faire sortir de la foule. Parce que ton cas n'est pas un cas facile, c'est un cas compliqué. En d'autres termes, en fait, il y a un problème d'intelligence. Il y a des gens qui sont là à l'école, mais au fait, qui ne sont pas là à l'école. Ils sont là à l'école. Excusez-moi, j'aime la vérité. C'est ça même qui nous fait. Alléluia. Amen. Ce ministère est apostolique. Applaudis pour ce ministère. Quand tu vas à l'école, la profondeur des choses, c'est toi-même qui la trouves. Ce n'est pas le professeur qui viendra te donner les profondeurs des choses. Tu vas la trouver toi-même. En exerçant maintenant ton intelligence à pouvoir faire quoi? Souffle. Nous avançons. Jésus dit cet homme a besoin qu'on le mette à l'écart. Parfois être à l'écart est une très bonne chose. La solitude ne détruit pas, mais la solitude construit. Car elle ne tu resteras jamais seul toute ta vie. C'est toujours pour un temps. Chaque temps a une saison. Amen. Chaque saison aussi a même son époque. Est-ce que tu sais, chaque livre a un titre. Tous les livres n'ont pas le même titre. Chaque livre a une introduction. Et chaque livre a la première page. Ce qui est dans la première page n'est pas ce qui est dans la deuxième page. Il y a une conclusion. Mais chaque livre a son histoire. Donc que toi ou moi, nous n'avons pas la même histoire. Mais nous n'avons pas la même histoire. Je suis ta femme, ou je suis mon mari. Nous n'avons pas la même histoire. Les pages de mon livre ne sont pas les pages de ton livre. Les pages du chapitre 2 ne sont pas les pages du chapitre 2 de ton livre. La seule différence, c'est qu'on nous met tous dans le marché. Celui qui veut me lire, me lit. Et nous évoluons dans la même catégorie. Celui qui veut te lire, te lit. Je reviens. Amen. Vous voulez qu'on revienne à Jésus, non? Amen. Tu dois être mis à côté. Et quand tu es seul, ne murmure pas. Quand tu es seul, prends du temps dans la prière. Passe du temps à lire la Bible. Chante des cantiques spirituels. En ce qui concerne la solitude, parlez-moi de la solitude. En ce qui concerne la solitude, demandez à maman Mado sur la solitude. Demandez à Jésus de Nazareth sur la solitude. Il vous dira beaucoup.
dans la solitude. La solitude est un bien. Alléluia. Surtout pour toi et moi, qui marchons avec le Saint-Esprit. Si seulement nous disons que nous marchons avec lui. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu n'a pas besoin d'être dans la foule. Il doit rester dans la solitude. Parce que c'est dans la solitude que Dieu injecte sa pensée. C'est dans la solitude que Dieu lui donne des messages et des bons messages. C'est dans la solitude que Dieu lui révèle la solution. Que Dieu lui révèle les choses qui sont cachées. C'est dans la solitude, alléluia. Pendant que tu es seul, le Seigneur t'enlève des critiques. Le Seigneur t'enlève de la malédiction. Le Seigneur t'enlève, alléluia, des présentations qui n'élèvent pas le nom de Jésus. Pendant que tu es dans la solitude, le Seigneur t'enlève de pouvoir, il t'enlève de foufou. On mange les frites. Le Seigneur t'enlève de la culture qui te détruit. Et essaie de te placer là où tu dois grandir. Alléluia. Amen. Tu dois grandir. Tu ne peux pas rester toujours dans un état d'enfance. Il y a des gens qui sont grands mais enfants. Il y a des gens qui te paraissent forts mais ils sont immatures. Alors la maturité s'obtient dans la solitude aussi. Il lui dit, je dois te prendre hors de la foule. Parce qu'il y a des choses, des opérations que je dois opérer sur ta vie. Ces choses, on les appelle Bongangana Nzambe. Je dois t'amener dans les Bongangana Nzambe. Ce que je dois opérer en toi. My God, aucun homme n'est capable de trouver même la solution. Moi-même, Jésus. Amen. La Bible dit, lorsqu'il prend cet homme, il le met de côté. La deuxième étape, Christ regarde cet homme. Il est déjà rempli du Saint-Esprit. En ce moment, il fait ça. Jean le Baptiste l'avait déjà vu. Et il a vu une colombe descendre sur lui. Et il a entendu la voix de Dieu qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Christ de Nazareth. Et d'ailleurs même, juste après cela, il était déjà allé dans le désert. Là où il a été tenté par le diable, poussé par le Saint-Esprit. Donc, à sa sortie, il était suffisamment costaud. Amen. Aïe, aïe. J'ai dit à sa sortie, il était suffisamment fort. Amen. Il était fort dans tous les domaines. Amen. Spirituel, matériel, moral et physique. Amen. Jésus de Nazareth n'était plus seul. Alléluia. Amen. Il marchait avec celui qui a le potentiel, celui qui a la capacité, celui qui a l'omnipotence, celui qui a l'omniprésence, celui qui a l'omniscience. C'est par le Saint-Esprit. Il prend cet homme, il le met de côté. Quand il finit de le mettre de côté, il regarde cet homme. Il dit, problème nayo, les akoutou ton bongoté. Ton cerveau. Ce n'est pas toi. Le problème, c'est que je dois me connecter à toi. Amen. 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 Regarde, tu peux acheter la plus belle iPhone. S'il n'y a pas de connexion, zéro. Amen. Zéro. Amen. Même si ça coûte 1000 pounds, excusez-moi, ça coûte 1000 euros. Zéro. Connexion exacte, relais là. Il n'y a pas de connexion. Tu vas pleurer. Toi-même tu pleures. On te demande, tu pleures pourquoi? On ne sait même pas pourquoi tu es nerveux. Parce qu'il y a, tu ne sais pas expliquer aux gens que la somme de l'euro à 1000 euros. Que l'achète à 1000 euros. Maintenant tu ne sais pas expliquer que. Il n'y a pas la connexion. Il n'y a pas de connexion. M'utilise pas, j'ai perdu mes 1000 euros. Les 1000 euros, maintenant tu as honte parce que 1000 euros pouvaient être autre chose. Amen. Surtout
pas ta nourriture. Le problème, c'est qu'il a dépensé 1000 euros pour un iPad qui ne fonctionne. Connexion, il n'y a pas. Or, cet homme est en train de croire. Lorsqu'il regardait Jésus, il était en train de croire. Mais puisqu'il ne parlait pas bien, et que son cerveau était bloqué, il ne pouvait pas réellement l'exprimer. Jésus le regarde. Jésus dit, attends, pour que les choses commencent à s'opérer en toi, que ma guérison devienne ta guérison, que ma délivrance devienne ta délivrance. Et on a besoin d'une connexion. Amen. Amen. Regarde, si tu es dans l'Aïka, vous avez l'Aïka ici, et que l'autre est dans SFR, mon frère, si tu n'as pas de crédit dans l'Aïka, tu ne parleras jamais. Même si vous êtes des amis intimes, ça ne passera pas. Connexion exacte. Tu dois soit mettre du crédit dans le tien pour pouvoir connecter celui qui est avec l'Aïka. Alléluia. Amen. Mais sinon, pour que la connexion aille easy, pour que ça aille facile, soit tu es SFR, ou bien tu es l'Aïka à l'Aïka. Là, la situation va aller bien. Alors, pour qu'il reçoive la visitation divine, qu'il reçoive la capacité spirituelle de pouvoir le faire monter, en d'autres termes de le délivrer ou de le guérir, il devrait être soit l'Aïka et l'Aïka. Si Jésus de Nazareth était dans l'Aïka, lui aussi devait automatiquement tomber dans l'Aïka. Si Jésus était avec SFR, lui aussi devait trouver SFR. Et comme cet homme était incapable, Jésus de Nazareth se décide lui-même d'entrer dans le premier Bongaranaye Moko. La Bible déclare, pour créer une connexion avec cet homme, il prend ses doigts. Marche. Les doigts. Ce doigt-là, c'est le doigt qui va parler à la femme l'après-midi. Le doigt. Les doigts de Jésus. Il prend ses doigts. Mandare boko sete. Mashikaraba. Il prend ses doigts. Matekereka. Il prend ses doigts et il fait entrer dans les oreilles de cet homme. Pendant qu'il est en train de placer ses doigts, la Bible me dit, par révélation, alléluia, qu'il y a une connexion qui est en train de s'établir entre lui et cet homme. Jésus est en train de se connecter. Tout ce qui est en lui est en train de se transférer dans cet homme. Or, ce qui est en lui, c'est l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit possède en lui la guérison la plus grande, la guérison la plus forte, la délivrance la plus merveilleuse. Déjà, Jésus est en train de parler aux disciples. Il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume des cieux est venu vers vous. En d'autres termes, il dit, ce n'est pas moi qui chasse des démons, mais c'est le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu habite en vérité dans l'assemblée des justes, vous n'avez pas besoin de trop crier. Eux-mêmes sont en train de croire. À cause de la présence de Dieu. Il prend ses doigts et il introduit. Pendant qu'il prend ses doigts, il introduit. Il continue à chercher cette connexion. La Bible dit sa propre salive. Ça, les Africains aiment ça. Quand on commence à monter dans les domaines des malédictions, oh yeah, je vais savoir. Qui t'a dit que tu es maudit tous les jours?
Quand on t'a déjà délivré une fois, c'est bon. Amen. C'est seulement la prière de déclaration. Amen. Yes. Le reste viendra spontanément. Amen. Il y a des gens qu'on délivre, ça fait 15 ans. Le même problème, ils emmènent au pasteur. Le même problème tous les jours. Mais finalement, tu seras délivré. Comment? Amen. Parce qu'à part la délivrance, il y a la joie dans le Seigneur. Amen. À part la délivrance, il y a le bien-être en lui. Amen. Il est celui qui te donne la paix, la joie, le bonheur, la vie. Tu as aussi besoin de sortir, aller manger un KFC avec tes amis, avec ta famille. Il n'y a pas que la délivrance. Depuis que tu voyais les démons, quel jour tu verras le Saint-Esprit? Amen. Il y a des gens, des pasteurs, je dormais aujourd'hui, ils sont pires dans ça. Pasteur, je dormais. J'ai un rêve à vous dire, hein, pasteur. Il faudrait qu'on vous voie, je vous vois avant le culte. J'ai dit, ok, ça va, pas de problème, pasteur. Oui, pasteur, je dormais. C'est comme si j'ai vu quelqu'un est venu dans ma chambre. Et quand il est venu dans ma chambre, j'avais l'impression qu'on me touchait à la fois et le ventre. Et je dis, finalement, t'es touché. Et qu'est-ce qui s'est passé? 6 mois après, 3 mois après, le même rêve encore. 4 mois après, la même histoire. Mais finalement, nous allons où? Jésus-Christ, est-il réel? Est-il en train d'agir ou pas? Paul s'inquiète et il dit aux disciples, le jour où vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que lorsque vous croyez, vous ne recevrez que le Saint-Esprit. Amen. C'est l'étape la plus importante parce que l'Esprit de Dieu a le potentiel Amen. de marquer ta vie d'un saut pour que ce jour, que ton nom soit réellement retrouvé dans le livre. Amen. La Bible dit l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde que tu es prophète. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde que tu es pasteur. Amen. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde que moi aussi. Non. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit. L'Esprit va parler à l'Esprit. Parce que celui qui a formé l'Esprit de l'homme, c'est le Saint-Esprit. Il va confirmer. Je n'ai pas besoin de te dire que je suis apôtre. Tu n'en as pas besoin. Amen. Plus tu marches avec moi, tu vas réaliser que Azat Nathan. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est en moi. Amen. Alors ce qui est en toi va finir par faire quoi? Par sortir. Amen. Plus le Saint-Esprit entre, plus ce que tu es sort. Plus le Saint-Esprit entre, Amen. plus ce que tu es sort. Amen. Il prend sa salive, il met sur la langue de cet homme. Si le pasteur Rock aujourd'hui prend sa salive, il va chez une fille. Il va chez une fille et puis il dit, ma soeur, nous allons faire un alléluia puissant. Un alléluia fort. Dieu me dit, tu vas guérir aujourd'hui. Pendant qu'il fait ça, déjà les frères observent. Les sœurs de l'église n'en parlent pas, ils perdent toute la concentration de la prière. Et puis il dit, bon, je vais te faire un bisou. C'est de là que vient ta délivrance. Demain, il est dans le journal de la France. Cette église est remplie aujourd'hui, dimanche prochain, plus personne. Pourquoi? Parce que vous n'avez, c'est-à-dire vous n'avez pas encore vu. Les voies de Dieu sont insondables. Amen. Et lorsqu'il le met, il soupire. Jésus soupire à cause de tout ce que je viens de te dire. Vous avez négligé l'esprit prophétique. Vous avez négligé la parole de Dieu. Vous avez négligé la vérité de l'évangile. Vous avez oublié que nous sommes dans le temps de l'esprit. Et dans le temps de l'esprit, il y a plusieurs manières d'opérer. Le Seigneur se manifeste comme il veut et comme il veut. Parce que ce n'est plus Christ, mais c'est l'esprit. Et l'esprit est comme du vent. Il se manifeste où il veut, quand il veut et comme il veut.
Amen. Vous avez limité l'esprit. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, on en discute à la télévision comme si c'était un gagnant de pain. Il discute, il faut parler en langue ou il ne faut pas parler en langue. Hôtel a parlé en langue comme si à la télévision, aujourd'hui, c'est impensable, pasteur. Des serviteurs de Dieu qui sont assis en train de discuter si un pasteur doit parler en langue ou pas. De parler en langue, la prophétie n'a plus de sens aujourd'hui. Tout le monde prophétise. Et parce que tout le monde prophétise, tout le monde est prophète. Où est passée alors la parole de connaissance? Où est passée la parole de révélation? Ce n'est pas parce que j'ai révélé une chose aujourd'hui que je suis prophète. Où sont les dons de guérison? À part la prédication, il y a les dons de guérison. Il y a des gens qui ont des potentiels spirituels en eux. Où est-ce que c'est? À part le parler en langue, il y a l'interprétation des langues. Personne n'interprète en langue. Tout le monde parle en langue. Où sont toutes ces choses? Pendant que nous parlons du Saint-Esprit à l'église, il y en a qui parlent en langue en portugais. Il y en a qui parlent en arabe. Personne ne connaît l'arabe. Personne ne connaît le portugais. J'ai dit à Dieu, Dieu, donne-nous l'interprétation. Amen. Amen. Oui, parce qu'on a des dons. Ces choses, le sexe, c'est la manifestation de l'esprit. Et ces choses viennent dans l'église pour contribuer à l'édification de l'église. Ça vous permet de grandir. Est-ce que tu sais que tu peux prier à Dieu de t'apprendre à jouer un instrument? Et il le fait en moins de 6 mois pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu peux demander à Dieu de pouvoir accentuer ta voix? Le Saint-Esprit vient oindre d'huile ta voix pour que tu chantes pour la gloire de son nom. Amen. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses à faire dans l'église. Mais au travers des dons que nous recevons, il soupire parce que le Seigneur a mal. Alléluia. Amen. Et il termine son histoire en regardant cet homme. Et il lui dit, tu sais, tu es fermé. Tu es fermé. Or, Dieu n'est pas dans le business de fermer. Il est dans le business de l'ouverture. Amen. Dieu ne veut pas que ta vie soit fermée. Mais Dieu veut que ta vie soit ouverte. C'est comme une fleur pour qu'elle s'éclore. Ce n'est pas en se fermant qu'on réalise qu'elle fleurit ou qu'elle est belle. C'est plus elle s'ouvre, plus on peut voir vraiment sa beauté. Plus on peut sentir que c'est une fleur qui est en train de s'épanouir. Que c'est une fleur qui est en train de réellement grandir. D'ailleurs, c'est en s'ouvrant qu'on réalise qu'en fait, c'est parce que les racines sont bien nourries. Les racines reçoivent l'eau qui coule. Voilà pourquoi il y a l'ouverture. Alléluia. Amen. Et Dieu est dans le business de l'ouverture. Dans Deutéronome 28, lorsqu'il bénit, il dit, si tu crois, si tu obéis à ce que je suis en train de te dire, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Et lorsqu'il est en train de parler, il dit, j'ouvrirai mon bon trésor, le ciel. Amen. Je l'ouvrirai, je ne fermerai pas. À celui qui marche avec moi, à celui qui obéit à ma voix et à celui qui est connecté à moi, le ciel automatiquement va s'ouvrir sur sa tête. Il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui ont des ciels fermés. Leur vie est fermée. Fais attention avec qui tu t'associes. Fais attention avec qui tu marches. Tu seras en train de marcher avec quelqu'un dont le ciel est fermé. Et parce qu'il est fermé, cela affecte ta vie. Amen. Tu n'arrives pas à avancer parce que le ciel de cette personne est fermé. Dieu dit, j'ouvrirai mon bon trésor. Je l'ouvrirai. Partout où tu vas, que ce soit dans ce pays ou ailleurs, tu dois travailler, tu dois fonctionner sous un ciel qui est ouvert. Amen. Pourquoi ton ciel resterait-il fermé? La pluie doit tomber dans ton pays. Amen. Et la pluie doit descendre dans ton pays. Et lorsqu'on parle de la pluie, on parle du Saint-Esprit. Amen.
foi. Car tu n'es pas de n'importe quelle catégorie. Tu es de la catégorie des enfants de Dieu. Car tu l'as reçu, alléluia, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, en ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. Le pouvoir est entre tes mains. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, un enfant de Dieu, peu importe là où il se trouve, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, le ciel de sa vie est un ciel qui est ouvert. Il faut rien dire de toi, le ciel de sa vie n'est pas un ciel qui est fermé, mais c'est un ciel qui est ouvert. Quand on marche dans les rues, il faut qu'on se pose la question de savoir est-ce que tu travailles ou tu ne travailles pas. Ce n'est pas parce que je suis un enfant de Dieu que je dois absolument aller travailler. La Bible dit, il donne à ses bien-aimés, même lorsqu'ils sont en train de dormir. Pourquoi? Parce que le ciel n'est pas un ciel fermé, mais c'est un ciel parce qu'il fallait ouvrir la vie de cet homme. Jésus a parlé. Il a dit un mot, une phrase qui pouvait aussi être en Chiluba. Ça pouvait être en Kikongo. Ça pouvait être en Swahili. Ça pouvait être en portugais. Jésus choisit de le dire en araméen. Il dit Ephata. Ça veut dire seulement ouvre-toi. Maintenant, je veux que tu me dises ouvre-toi dans ta langue maternelle ou paternelle ici. Ta langue. Na Chiluba. En Chiluba. Unzuluka. En fait, Ephata veut dire Unzuluka. Ça veut dire tout simplement, mais ouvre-toi. Il dit à son cerveau, ouvre-toi. Que ton cerveau ne soit pas fermé. Ça va s'ouvrir, tu pourras parler. Il regarde sa bouche, il dit, mais tout ce qui était fermé dans ta bouche, que ça fasse quoi? Que ça s'ouvre. Parce que tu peux parler. Quand tu vas commencer à parler, tu vas avoir ce que tu veux. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Si tu veux la vie, tu n'auras qu'à confesser la vie. Et ça viendra. Il le regarde et il dit, hey, Foumaman, ouvre-toi. Pourquoi tes pieds sont liés? Il te suffit de sortir et de marcher pour trouver ce que tu cherches. Tu es en train de chercher. Tu es chez toi à la maison, tu attends que Dieu agisse. Tu crois que le travail va entrer chez toi de manière extraordinaire. Écoute, ouvre-toi parce que tu dois sortir. Dans ton cas, toi, tu dois aller. Ah, que le Seigneur te bénisse. Tu as traîné longtemps pour venir déposer ça sur l'autel. Viens déposer sur l'autel et que ta vie soit une fatale. Alléluia. Tu attends, je ne suis pas fermé, je suis ouvert. Mon ciel est ouvert. Alléluia. Amen. Il y a un autre, ce sont ses mains. Ses mains doivent être déliées. Tes mains sont fermées. C'est pour ça que quand tu vas trouver du travail, celui qui t'interviewe, que te voit, mais il ne voit pas tes mains. Amen. Toi, tu crois que tu étais bien, tu as parlé en langue. Quand tu as parlé en langue, tu es sorti, tu as quand même insulté 3-4 personnes. Plus tu as insulté, tes mains se sont bien fermées même. Quand tu arrives à l'interview, on t'a interviewé, mais Moussa les a gâtés. Amen. Aujourd'hui, je dis ouvre-toi. Amen. Ce matin-là, je déclare Ephata. Amen. Cette phrase est une phrase extraordinaire. Amen. C'est une phrase supernaturelle. Amen. C'est une phrase c'est une phrase qui bouleverse le monde spirituel. Le fait de dire Ephata. Ephata sur ta vie, Ephata dans ton foyer, Ephata dans ta maison, Ephata dans tes finances, Ephata dans tes démarches, Ephata dans cette église, Ephata, alléluia.
Alléluia. Il lui dit seulement be open. Ton problème, c'est que tu es trop intellectuel. Tu veux faire croire aux gens que tu es très intellectuel. Mais en fait, tu n'as encore rien. Ton niveau est encore un très niveau bas. Un niveau très bas. Dieu veut que tu sois ouvert. Le Seigneur me parle de ta vie.